Direction Brazzaville, où des travaux d'accès au port secondaire de Yoro sont en cours. Du coup, une grande partie du quartier Yoro à Mpila a fait l'objet d'expropriation. On parle sur place de déguerpissement. De nombreuses familles sont touchées. Beaucoup de riverains ne veulent pas quitter leur quartier. Reportage TV5 Monde, Berdi Pambou avec Perrine Rouen et Clémentine Gardet. Des gravats de maisons qui jonchent le sol et des affaires personnelles entassées dans la poussière, tandis que les bulldozers détruisent les dernières habitations encore debout. À Mpila, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, les autorités congolaises ont lancé une vaste opération de déguerpissement. À 80 ans, Thomas Ngompali vient de voir démolir la maison dans laquelle il a vécu toute sa vie. Ça m'a fait très mal. On est venu m'annoncer que je devais quitter ma maison, alors que je n'ai jamais reçu les frais d'indemnisation. Aujourd'hui, on me demande de laisser ce terrain, alors que toutes mes affaires sont encore à l'intérieur. Ça peut provoquer une grande émotion et me tuer si la tension augmente. 420 familles sont concernées par cette opération d'expropriation. Malgré des indemnités financières et plusieurs mises en demeure des autorités, beaucoup, tout comme Thomas et sa famille, ont refusé de partir. Alors, l'État a décidé de recourir à la force publique pour déloger les derniers occupants. Une grande majorité a trouvé refuge à la paroisse du quartier, non loin de là. Les gens sont arrivés d'abord pour préserver leurs biens. Ceux qui avaient leurs voitures, leurs meubles, sont venus les placer ici. Ceux qui avaient leurs tentes ont passé la nuit à la Belle Étoile. Maintenant, ceux qui n'avaient pas de tentes, nous avons l'hangar de l'autre côté là-bas. Ils étaient là-bas. Cette mesure de déguerpissement s'inscrit dans un vaste programme de désengorgement de la circulation dans la capitale, notamment afin d'améliorer l'accès au port secondaire de Yoro. Les autorités l'assurent, il s'agit d'un projet d'utilité publique et tout se serait fait dans les règles. Les indemnisations ont été faites. S'il reste peut-être une dizaine, une douzaine de personnes qui ne souhaitaient pas récupérer leur argent, mais je leur dis simplement que ces sommes sont disponibles à la Banque Postale. Ils remplissent toutes les conditions, ils vont toucher leur argent. Certains habitants ont cependant dénoncé des montants insuffisants par rapport aux valeurs de leurs biens. Le quartier Mpila est tristement connu pour les explosions du dépôt de munitions en 2012 qui avait transformé la zone en quartier fantôme pendant plusieurs années.